Je suis Karine de Boissezon, directrice du développement durable du groupe EDF depuis juillet 2019. Pour la production, les deux grands enjeux de développement durable du groupe, et d'ailleurs ils sont au niveau mondial, ils ne sont pas que pour EDF, c'est le climat et la biodiversité. Le sujet clé aujourd'hui pour le climat, c'est comment une entreprise comme EDF peut s'engager elle-même dans la neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors vous vous souvenez peut-être, le groupe s'est engagé en mai 2018, lors de son assemblée générale, à réduire ses émissions directes de 40%, donc 30 millions de tonnes en 2030. Depuis, les choses se sont accélérées. La science nous dit qu'il faut aller plus vite et qu'il ne faut pas regarder seulement les émissions directes, mais aussi les émissions indirectes. Donc le COMEX s'est penché sur ce sujet et depuis fin janvier, nous sommes engagés à réduire encore plus nos émissions directes et on est engagé pour la première fois à réduire nos émissions indirectes. Donc là, la R&D, elle est attendue aussi pour nous aider à qualifier ce que ça veut dire, cette neutralité carbone, et notamment un sujet qui peut faire polémique, dont on parle beaucoup, c'est la compensation carbone. Quand on dit qu'on est neutre en carbone, en tout cas c'est comme ça qu'EDF l'a défini, on veut réduire quasiment à zéro nos émissions directes, quasiment à zéro l'indirect si les politiques publiques le permettent, et ensuite il y aura peut-être du résiduel, et sur ce résiduel, il faut des projets à émissions négatives, et on a besoin de la R&D pour qualifier quels sont les bons projets, les projets robustes de compensation carbone. La question, elle se pose à la fois sur notre foncier existant, et vous savez sûrement, EDF est un très grand propriétaire foncier, et dans des zones protégées. Donc on doit avoir une vision de la qualité écologique de notre foncier, mais surtout sur les nouveaux projets. Aujourd'hui, il est impossible de développer un nouveau projet en France ou à l'international sans prendre en compte les enjeux de biodiversité. Donc la R&D et avoir des chercheurs dédiés sur ces sujets, c'est crucial parce que les ONG, elles voient notre capacité à être crédible sur ces sujets grâce à la recherche scientifique, au partenariat que nous avons avec les associations scientifiques et les ONG. EDF aujourd'hui a une politique très importante de finance durable, c'est-à-dire qu'on fait financer nos actifs parce qu'ils sont durables et pas seulement verts. J'insiste là-dessus parce que quand les investisseurs parlent de vert, ils parlent énergie renouvelable. Et aujourd'hui, nous, quand on finance, et demain quand on va financer des actifs durables du groupe, ça ne sera pas que des renouvelables. Donc ça c'est important, on va financer de la biodiversité, on va financer de l'efficacité énergétique. Et donc on est crédible aujourd'hui, pourquoi? Parce que justement la R&D, elle nous aide à donner par exemple le CO2 évité des émissions, et elle va nous aider demain pour avoir ce critère d'impact, d'empreinte biodiversité. Et c'est un discours qui nous permet de lever des fonds, d'aller voir de nouveaux investisseurs qui n'auraient pas forcément acheté des actions ou de la dette d'EDF. J'attends des équipes de la R&D de nous aider aussi sur des sujets plus sociologiques qui sont par exemple la concertation, l'acceptabilité de nos ouvrages, les controverses qui sont liées par exemple au cycle de vie. Quand on parle du nucléaire aujourd'hui et qu'on dit que c'est ce qui permet bien sûr de lutter contre le changement climatique, on voit que des polémiques naissent sur l'empreinte carbone du nucléaire et la définition de ce qu'on appelle l'ACV. Et donc j'attends que la R&D, et je sais qu'elle travaille dessus, nous aide à donner vraiment des calculs objectifs qui puissent être utilisés pour défendre l'entreprise et pour défendre évidemment le nucléaire dans le monde, dans sa qualité de lutte contre le changement climatique.